Salut à tous et bienvenue sur Volleyball Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui débrief de tournoi Duel Commander. Ça fait un petit mois, je crois que j'ai pas pu en faire en janvier de tournoi Duel Commander encore. Donc le dernier... Ah si, je suis bête, j'ai fait le Spotlight Series. Tout à fait, donc non, ça fait que 2 semaines. Donc let's go, ça fait plaisir. Évidemment, on met le petit pouce bleu, on s'abonne, c'est pas déjà fait. Et on dit bonjour à YouTube, à Twitch pardon, puisque Twitch dit bonjour à YouTube. Donc soyez polis quoi, n'hésitez pas. L'Umra aujourd'hui au menu Below of the Woods. J'avais envie de tester l'archétype land depuis longtemps et là ce que j'ai vu au Spotlight de Lyon m'a conquis. J'ai adoré ce que le deck faisait, j'ai trouvé ça très fort donc je voulais le tester moi-même. Donc j'ai acheté des petites cartes qui me manquaient pour ce faire et du coup je l'ai testé lors d'un tournoi. Enfin je me suis entraîné avant parce que c'est galère. J'ai également je me suis permis de MP Koresh qui est un joueur d'Azusa et de Land au global qui a joué aussi Gitrog. Tous les decks où on pose des landes et on fait des choses avec, globalement il les a joués, donc le gars est quand même très solide sur l'archétype. C'est lui qui a remporté le Spotlight Series de Lyon en Duel Commander, en finale contre un match-up assez complexe d'ailleurs, qui est Storm. Mais il a fait de bien belles sorties, donc bah, ça a bien marché pour lui, let's go. Et du coup, je lui ai posé quelques questions. Il m'a expliqué, on va dire, la base de la combo du deck. J'avais déjà un peu les BABA, les combos, les quelques lignes, mais je voulais être sûr que c'était ça. Et il m'a donné un petit tips aussi sur une carte à rentrer dans la decklist, que vous voyez juste au-dessus de moi d'ailleurs, euh, qui n'est pas Emrakul, forcément. Je vais vous en parler après, donc merci à lui. Merci. Et puis il m'a enjoint à aller lire les biquettes, je lui ai dit je le ferai. J'ai pas eu le temps avant le tournoi, mais c'est pas grave, parce que j'ai eu le temps de pratiquer de Goldfish, donc de jouer tout seul. Et ça m'a bien permis de jouer relativement vite, on va dire, pour comprendre ce que j'avais à faire, etc. Avant, du coup, de partir dans la decklist, de vous présenter ce que ça fait, parce que la decklist, la deck tech va être un peu longue, et de vous parler des matchs que j'ai fait. Donc j'ai fait 4 matchs, c'était un tournoi de 16 joueurs, dans au local de l'association du Fight Club Toulon-Var. On les embrasse bien évidemment. Merci beaucoup. Oula, je perds ma voix. Merci beaucoup à la belle carte. Avec le code VALEPEL 2026, vous avez 5% de réduction lorsque vous utilisez le code sur la boutique. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à GameGenic qui nous soutient sur l'année 2026 comme sur l'année 2025. N'hésitez pas à consommer leurs magnifiques produits pour protéger votre collection. Et merci beaucoup à tous ceux qui passent nous voir sur Vogt tous les dimanches à 19h. Avec le code la belle carte, vous avez un petit 10 € offert quand vous créez votre compte valable pendant une semaine. La decklist, du coup, l'Umra Below of the Woods. Je vous l'avais dit tweet juste avant, il y avait une petite surprise. C'est que la decklist que vous voyez là, c'est. Bon, déjà, c'est exactement la decklist que j'ai jouée. Mais surtout, tous les skins de cartes sont exactement les skins que j'ai utilisés. Voilà, donc peut-être que vous vous en foutez. Mais moi, ça me fait plaisir. J'ai pris le temps de le faire pour une fois. Ça m'a pas pris très longtemps d'ailleurs, hein, parce que je connaissais par cœur tous mes skins. Donc voilà, je trouvais ça un peu plus joli. Et puis vous voyez que ça pimpe un peu. Ça pimpe un peu par-ci par-là, tout ce que je peux pimper. J'essaie de le pimper pour pas trop cher. Et des fois pour trop cher aussi. C'est ça quand on est un vrai pimper. L'Umbra Below of the Woods, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement pour 6 mana, on a une étoile Vigilance Reach qui est légendaire. Quand il arrive en jeu, ouais, sa force et son endurance, pardon, c'est le nombre de terrains que vous contrôlez. Quand il arrive en jeu, vous meulez 4, puis vous renvoyez tous les terrains que vous possédez dans le cimetière sur le champ de bataille engagé. Et du coup, ça nous permet d'avoir une très grosse bête, puisque généralement, vous allez trouver en moyenne 2 voire 3 landes quand vous meulez, ça dépend, hein, mais vous êtes censé trouver au moins 2 landes, plus les landes que vous avez déjà, il est très gros. Il est vigilant, donc il tape, il bloque. Let's go. Euh, Évidemment, on ne le joue pas juste parce qu'on joue mono ramp. On le joue parce que ça permet de remplir le cimetière et de surtout faire des tricks et des combos et des boucles pour faire n'importe quoi. Est-ce que je vous parle d'abord des boucles? Non, je vais vous parler de la decklist au global, je pense. Avec le petit Planeswalker, petit Skinfall, tu connais, ça fait plaisir. Tezzeret Cruel Captain qui est là pour aller chercher 3 artefacts potentiellement dans la liste, enfin 2, mais quand ça tourne mal, le troisième. Donc on va aller voir les artefacts directement. Amulet of Vigor, Expedition Map, Zuranorb. On va quasiment tout le temps chercher Amulet of Vigor avec le Tezzeret. Si jamais il se trouve qu'on l'a en main ou qu'on a une saga d'Urza qui va aller chercher, on prend Zuranorb. Zuranorb, c'est aussi une excellente source à aller chercher pour faire des tricks.
C'est d'ailleurs meilleur Zuranorb que Amulet of Vigor quand vous jouez contre aggro. Parce que Amulet, ça vous permet de faire des tricks, alors que Zuranorb, ça vous permet de pas crever. Et du coup, les tricks, quand on meurt, bah, c'est pas des très bons tricks. Donc Zuranorb, très très bien. Et Expedition Map, c'est la troisième cible pour aller chercher le land de notre choix, on va dire. C'est un tutor de tutor, donc pourquoi pas. Donc seul Planeswalker de la liste. Ensuite, niveau des créatures, on n'en joue pas énormément. Globalement, il y a des catégories de créatures. Il y a les créatures qui vont faire ramper, tout simplement, donc Arboreal Grazer, Dilated Halfling, qui font poser un land ou qui rendent incontrable en plus de faire du mana. Il y a les créatures tutor, il y a Formidable Speaker, donc la nouvelle carte du deck qui a remplacé un summum par rapport à la liste de Koresh, sinon c'est exactement la même liste. Donc Formidable Speaker qui discarde une carte et qui va chercher une créature. Et on a envie de chercher plein d'autres créatures que Primeval Titan. Pas forcément Primeval, même si forcément tu connais Primeval Titan, c'est quand même très fort. Nos Primeval Titan également un peu la Rolls-Royce du deck. Quand vous n'allez pas tuto Miracle pour tuer, vous allez chercher généralement Primeval Titan pour faire des bêtises et de la value. Quand vous êtes juste proactif et que vous avez besoin de mettre une bonne créature en jeu. Sinon, on a des effets qui peuvent générer du mana, des Cobra Effect. On a Nissa et Lotus Cobra qui vont faire du coup un mana à chaque fois qu'un land arrive en jeu. Et Nissa vous permet aussi la deuxième fois d'aller chercher un elfe. On a quelques elfes, du coup on a Elvish Reclaimer, on a Formidable Speaker, Nissa, on a Tireless Provisionner, et c'est tout. Ah non, et le Aftermath Analyst, évidemment. Bon, on n'a pas de Nissa, je l'ai compté comme une elfe, mais évidemment elle ne va pas se chercher elle-même, c'est con. Tireless Provisionner qui est un autre effet Cobra qui va faire des trésors ou des food en landfall. Bon, c'est globalement mieux qu'un Cobra Effect puisque du coup ça permet d'avoir le choix et en plus de ne pas perdre son mana. Un effet de sacrifice de land avec ce Sylvan Safekeeper. Un effet de rampe ou de hate d'artefact enchantement avec le Fungus. Disciple de Freyalis qui est une très bonne cible à aller chercher, effectivement, Shinati, parce que ça permet de sacrifier une bête, de piocher X et de gagner X points de vie. Et quand vous sacrifiez l'Umra, qui est généralement très facilement, genre 10-10, bah, c'est 10 points de vie, 10 cartes en main, vous êtes régalé. Et quand vous avez trop de cartes en main que vous devez défausser, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous mettez des landes au cimetière et que vous allez jouer avec l'Umra après. Donc vous êtes régalé. La partie un peu cimetière land Ice Explorer, c'est surtout fort parce qu'on peut jouer du cimetière des landes et que ça permet de double lander. Mais le fait que ça remplisse le cimetière en meulant, même si c'est une excellente chose pour faire que vos futurs Lumra soient meilleurs, c'est surtout le côté double land du cimetière. Parce que du coup, avec un seul land, vous pouvez le lander deux fois, notamment un fetch par exemple. C'est ça qui est très intéressant. Mais effectivement, le petit côté meule, c'est la cerise sur le gâteau. On aime bien aussi avoir ce genre d'effet. C'est pour ça que l'Amulet of Vigor est ce qu'on va chercher en priorité quand on peut. Les effets qui disent que nos terrains arrivent en jeu dégagés. Donc le Horizon Explorer permet ça. Le Tyler Engine également dans nos créatures. Sinon, on a l'Amulet of Vigor. Et sinon, on a un enchantement qui est le Spelunking. Voilà, normalement, c'est les 4 effets, si je ne m'abuse, qui permettent de faire ça. Niveau des créatures, on a Six, qui est une carte qui permet de faire de la value, tout simplement. Ça remplit le cimetière et on peut défausser des landes. Et généralement, toujours des landes qui traînent dans la main pour rejouer des permanents du cimetière. Donc ça, c'est cool. Ça donne un petit second souffle à la decklist potentiellement. Ça peut peupler le board et ça peut faire n'importe quoi si vous l'enchantez sur un truc. Ça peut permettre de faire des lignes de combo un peu bizarres aussi. Si vous avez plusieurs effets Cobra, ou du coup quand vous allez lander, vous avez 2 mana, ça vous permet de copier ce que vous avez enchanté avec ça. Bref, c'est un peu complexe, en vrai c'est hyper niche et la plupart du temps c'est surtout un truc qui va créer des 1-1 ou qui va copier en effet une créature qui a un bon ETB par exemple, un Formidable Speaker. Soit le Microcosme qui fait ramper et qui casse un terrain, on adore. Et je crois que je vous ai parlé de toutes les créatures. Ah non, pas de ça. Sandman, oula, j'ai lu Saddam, je suis fatigué. Sandman qui est juste un truc qui va se mettre tout seul au cimetière et se réanimer pour faire un espèce de deuxième Lumra. Emrakul, c'est notre kill. La plupart du temps, en fait, on va juste finir nos boucles par aller chercher Emrakul et essayer de tuer l'adversaire avec ça. Et Aftermath Analyst qui est aussi très bien quand vous commencez un peu à partir en couille avec plein de mana et que vous avez une Nissa notamment qui va vous la chercher. Bah du coup vous faites pour 6 mana, Analyst, je la sacrifie et je refais un effet Lumra en fait. Donc c'est très bien. Sorcerie, on a un anti-bet qui est un land également, un tuto,
De quoi se mêler pour prendre un permanent. Donc, vous l'avez vu dans cette decklist, quasiment toutes les cartes de notre choix, de notre deck, pardon. Un tuto, 3 landes dans le tour, ça régale, et un tuto à land. Beaucoup de tutos dans la liste. Fight spell, anti-artefact enchantement ou tuto, interaction, tuto, interaction, interaction, tuto, tuto. Ça, j'ai déjà expliqué. Accélère en mana, accélère en mana, accélère en mana, et ça aide à avoir les landes d'étape. Value, accélère en mana, accélère en mana. 56 terrains plus 2 MDFC. 56 terrains plus 2 MDFC. Donc le jour où vous faites une death avec ce deck, vous pouvez manger votre chapeau et le chapeau de votre adversaire aussi. Je pense qu'il vous le proposera avec peut-être même des condiments. Beaucoup de choses à dire dans les landes. J'essaie de vous faire une mini masterclass parce que je suis pas du tout expert de la liste, mais en même temps, je trouve ça passionnant parce que dans aucun autre jeu du monde, tu peux faire des choses comme ça, des decks comme ça, donc c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de plus intéressant peut-être, ou je vous le fais dans l'ordre? Ah, je sais pas comment le faire. Le plus intéressant, c'est peut-être de vous parler de la combo, puisque, enfin, les combos, c'est pour ça qu'on joue le deck. Globalement, le but, c'est d'avoir l'Umra et des générateurs de mana, donc Lotus, Nissa, Tireless Provisioner par exemple, ou l'Umra avec un Untapper, donc Tyler Engine, Horizon Explorer, Spelunking ou Amulet of Vigor. Il est là, Spelunking. Il est où? Il est là. Pourquoi? Parce que l'Umra dit que quand il arrive en jeu, vous mettez les 4, puis vous mettez tous les landes de votre cimetière en jeu engagé. Si vous avez un effet qui dit, bah en fait, ils n'arrivent pas engagés, ils arrivent dégagés, ou alors vous les dégagez quand ils arrivent en jeu, c'est pareil. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire du mana et faire des boucles. Comment on fait des boucles? En recastant l'Umra. Comment on recaste l'Umra? Il y a plusieurs façons. Il y a avec l'Azotep Quarry et Command Beacon. Enfin, l'Azotep Quarry, ça peut suffire techniquement, mais bon, le mieux c'est ça et ça. L'Azotep Quarry va vous permettre de sacrifier votre Lumra, et Command Beacon vous permet de le reprendre en main en sacrifiant le Command Beacon. Et du coup, quand Lumra arrive en jeu, vous remettez Command Beacon en jeu, untap, machin, blablabla, tu connais. Pour faire les boucles avec ça, il vous faut également, genre vraiment quand vous êtes picobello, une Zuranorb ou un moteur de sacrifice de land, donc Sylvan Safekeeper. Il me semble que c'est les deux seuls d'ailleurs qui peuvent faire ça. C'est pas les deux seuls parce que à tout ce que je vais dire, il y aura un contre-exemple, mais le contre-exemple, j'y viendrai plus tard. Quand vous avez du coup ça, un des deux en jeu, trigger l'Umra, vous sacrifiez tous vos landes, ce qui fait que l'Umra meurt, et vous allez pouvoir le recaster gratuitement. Ou alors, si vous avez besoin que l'Umra reste en jeu, ce qui est quand même souvent le cas, vous sacrifiez tous les landes sauf un, avec vos effets de sacrifice. Donc si c'est Zuranor, bah, vous gagnez plein de points de vie. Si c'est Sylvan Safekeeper, vos bêtes ont le méga linceul, quoi. Mais bon, ça on s'en fout, surtout d'avoir sacrifié les landes qui est intéressant. Une fois du coup qu'on résout le trigger de l'Umra, et ben, tous les landes que vous avez sacrifiés reviennent en jeu. Quand ils reviennent en jeu, du coup, vous allez faire leurs effets s'ils ont des effets d'arrivée en jeu. Et surtout, comme vous avez un untapper ou un Cobra Effect qui vous permet de générer du mana quand les landes arrivent en jeu, ben, vous refaites plein de mana. Le mieux, c'est un untapper parce que du coup, surtout si vous avez un meneur de sac, vous allez faire vraiment n'importe quoi. Ça, pour le faire en boucle, du coup, donc vous avez Lausotep Quarry et Command Beacon pour faire je sacrifie, je reprends. Ou vous avez ce qui est la plupart du temps utilisé, Mirror Pool. Mirror Pool, ça arrive en jeu engagé normalement. Et ça dit que pour 5 mana, on l'engage ou on sacrifie, on fait un token qui est une copie d'une créature que vous contrôlez. Vous faites une copie de l'Umra, vous mettez l'Umra en command zone, et vous gardez votre copie de l'Umra. Et du coup, bah, vous refaites son ETB. Et en fait, quand vous faites son ETB en sacrifiant, enfin le Mirror Pool il sacrifie tout seul d'ailleurs, bah, du coup ça va réanimer le Mirror Pool, et si vous avez quelque chose pour le faire arriver d'étape, bah, vous faites des Mirror Pool à l'infini sur votre Lumra. Et là vous allez me dire oui mais du coup on se meule, on met tous nos landes en jeu, mais et on a plein de mana, mais du coup en se meulant, enfin genre on pioche pas, on fait pas de value, qui est pas ça quoi. Surtout qu'en faisant des boucles, vous pouvez pas attaquer avec un Lumra 56-56 du coup. Enfin, d'ailleurs, c'est impossible qu'il soit 56-56 parce qu'il y a des landes qui vous font sacrifier d'autres landes. Bref, ça c'est impossible, c'est compliqué. Il y a plusieurs façons de tuer. Mais en fait, la value que vous allez générer avec le mana et les cartes que vous avez en main, etc., si c'est pas que des landes, généralement ça va suffire à gagner la grande majorité de vos games, sauf les decks combos en face. Et c'est pour ça que c'est les mauvais match-up de ce deck-là, généralement c'est des combos. Dans vos boucles, quand vous faites n'importe quoi, si vous avez un untapper, vous allez pouvoir utiliser votre Dust Ball et votre tout Tectonic Edge, qui est là, pour casser les landes de votre adversaire. Donc d'abord la Tectonic Edge, puis le Dust Ball. S'il a beaucoup de basiques, bah vous ferez rien.
Et c'est pas grave, mais bon, c'est quand même rare les decks qui ont beaucoup de basiques de nos jours, même les decks monocolores. Bah, ce deck-là, par exemple, a que 12 basiques. Bon, c'est un peu le mauvais exemple, on va dire. Ce que vous pouvez faire également avec vos terrains, c'est juste vous servir de leur capacité activée, et notamment il y en a un qui est l'œil du Guin. L'œil du Guin qui permet, au-delà de caster les Eldrazi pour 2 de moins, tout simplement de l'engager en payant 7 pour aller chercher une créature incolore. Et là, je le sais, vous me dites, ah, on va chercher Killer Engine, on va chercher Mikokos parce qu'il a Devoid, machin. Non, non, non. On va chercher Mracul. Vous saviez qu'on allait chercher Mracul, je joue avec vous, bien évidemment. Et Mracul, on va le caster pour pas grand chose, parce que votre cimetière est bien plein, et qu'en plus il coûte 2 de moins, donc généralement vous allez le caster pour à peu près 7 mana, 6-7 mana Mracul. Et vous allez prendre le contrôle du tour de votre adversaire. S'il a contré la capa, bah, vous avez Mracul. S'il a contré Mracul, bah, vous avez son tour. S'il a contré les deux, c'est un grand joueur. Mais dans ce cas-là, bah, c'est pendant votre tour qu'il a contré les deux, donc vous pouvez continuer à essayer de faire n'importe quoi. Au-delà de ça, avec nos landes, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire usage du meilleur land du deck, qui est le Shifting Woodland, et c'est pour ça que je vous disais que il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de chaque truc, mais qu'en fait il y a une particularité, c'est que Shifting Woodland peut devenir, parce que comme vous vous meulez, bah, vous avez forcément le Delirium, ça peut devenir une copie d'un permanent dans votre cimetière jusqu'à la fin du tour. Notamment, ce qu'on adore copier, c'est des Uran Orb, c'est des Amulet of Vigor, des Spelunking, des Sylvan Safekeeper, des Tiller Engine. Ça peut copier plein de trucs comme ça. Ça peut copier des Mracules, du coup, si jamais malheureusement vous l'avez meulé. Et du coup, le Mracule permet de besogner en tant que terrain créature. C'est quand ça se passe un peu mal, mais voilà, ça existe. Et sinon, je crois pas qu'il y ait de façon de reprendre un Mracule du cimetière. Quand vous le meulez, genre c'est tant pis. Ouais, je crois que c'est tout. Et sinon, bah, vous avez beaucoup de land. Tu peux copier un shifting avec Mirror Pool, ou inversement. Tu peux copier un shifting avec Mirror Pool une fois qu'il est créature, effectivement, pour faire une copie. Mais je sais pas si ça a des intérêts, si en réponse à une interaction, mais c'est hyper précis quoi. T'as Six, non, pour jouer avec Retrace. Oui, mais ah si, ça fait le cast, tu as raison. Tu as raison, avec Six, on peut rejouer Miracle. Je croyais qu'il n'y avait pas le cast, mais c'est compté comme un cast, donc ça marche. Parce que juste le jeu du cimetière, s'il n'y avait pas le cast, c'était pareil que Shifting Wonderland, donc ça changeait rien. Mais effectivement, Six se permet de rejouer Miracle. Merci bien. Généralement, les games se finissent en fait d'une façon ou d'une autre, juste avec la value, donc je suis jamais arrivé dans les games où j'avais besoin de faire ça. Et du coup, ça permet de transformer Shifting Woodland en Six, défausser un terrain et jouer Miracle, éventuellement. Beaucoup de landes qui font 2 mana, hein, Crystal Vein, Arid Archway, Guildless Commons, Lotus Field, et d'autres, j'en passe. Des tricks avec Talon Gate of Madara, qui permet d'être tuto pour phase out. On peut du coup sacrifier notre Talon Gate of Madara et la rejouer à l'infini pour phase out tout le board adverse aussi, et tuer. C'est ce qu'on peut faire hein, avec un ours qui serait déjà énorme. Vous pouvez tuer au Rock Passage, hein, ça arrive. Ça arrive, le gars il fait un board et tout, il se fout de tape. Vous faites ok, Rock Passage, mon ours est imbloquable, il fait mince et vous le tuez. C'est corner, mais ça peut arriver. Horizon of Progress, excellent pour mettre des landes en jeu et ramper. Ramper avec vos terrains, donc l'adversaire peut pas y faire grand chose. C'est très très bien. Traitor, Garambrig qui font du mana. Vous pouvez avec Bozéjou casser aussi des non-bases à l'infini en le reprenant en main avec des boucles de je le caste, je te casse un truc, même si l'adversaire va chercher un basique, mais bon, il y a beaucoup de decks quand je joue peu. Ensuite, vous jouez Lumbra qui réanime un Boonsland, donc Guildless Common ou Arid Archway, qui du coup renvoie en main un de vos terrains, vous reprenez Bozéjou, vous le refaites. Ça peut être des boucles ou pour casser plein d'artefacts ou d'enchantements. C'est hyper rare, mais voilà. Et le land que vous allez chercher très très souvent si vous êtes contre un deck aggro, c'est Glacial Chasm, tout simplement, qui fait que vous ne pouvez pas attaquer, mais surtout vous prenez tous les dommages qui devraient vous être infligés. Donc contre beaucoup de decks, ils peuvent pas faire grand chose contre ça, en tout cas c'est dur, ça vous offre beaucoup de temps. Et si vous êtes dans la phase où vous trouvez que des landes pour caster votre Lumra, bah en fait vous faites Lumra en boucle tous les tours et vous le sacrifiez avec un Ozotep Quarry ou autre pour justement le rejouer et ne pas payer le cumulative upkeep de Glacial Chasm.
Un Urborg dans la liste qui peut vous paraître suspect, mais en fait, ça permet que beaucoup de landes qui font pas normalement de mana en face, notamment les fetch, quand on n'a pas envie de fetcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de cibles. Il n'y a que 13 cibles au fetch, 12 forêts et un gingerbread cabin. Donc on est content d'avoir Urborg ou la Yavimaya, évidemment. Et aussi Glacial Chasm qui fait pas de mana de base. Et est-ce que j'oublie d'autres trucs? Ça fait des tricks aussi avec vos fetch. Vous pouvez jouer un fetch, du coup, prendre le mana et le sacrifier. Et je crois que c'est tout, globalement. Bon, c'est pas mal déjà. Ah, avec ça aussi, ça vous évite de le sacrifier quand il a. Enfin, d'utiliser son deuxième marqueur pour le sacrifier. Donc voilà. Ça joue pas Escape Shift, non. Ça ne joue pas Escape Shift sur la liste. Je crois que là, je vous ai globalement fait une mini masterclass du deck. Et vous savez, du coup, vous savez jouer l'Umra, entre guillemets, même si il faut pratiquer pour voir. Il y a beaucoup de lignes, il y a toutes les lignes de tuto. Il faut bien connaître vos bonnes créatures pour savoir ce que vous avez tuto. Moi, c'est pas encore le cas. J'ai encore un peu de mal. Enfin, je sais, je commence à avoir des réflexes et tout, mais je suis loin d'être à l'aise sur le pack. Mais voilà, il est très très cool à jouer, très intéressant. Par contre, il faut aimer jouer seul, très clairement. Vous jouez très peu d'interactions. L'adversaire a très peu d'interactions contre vous aussi, donc vous êtes un peu dans votre coin. Mais quelques bâtons dans votre trou, comme on dit, ça peut vous mettre très mal. Débrief du tournoi maintenant. J'ai beaucoup parlé de ce que faisait le deck. Dans ma première ronde, j'affronte Yoshimaru. C'est pas exactement cette decklist, c'est simplement pour vous montrer, voilà, comme d'habitude, un petit support. Vous avez l'habitude si vous regardez mes débriefs. Ce Yoshimaru, j'estime que c'est pas un match-up trop dégueu. Il peut aller très vite, mais on a 1 milliard de tutors à Glacial Chasm, donc normalement, sauf si on a une main trop molle, on devrait s'en sortir. Je me suis fait 3-0. Voilà. Il n'y a pas de suspense, je vous le dis. Je me suis fait 3-0. Il m'a 2-0. Et comme c'est allé vite, je lui ai dit, bah viens, on en refait une. En plus, j'étais en mode, je pensais pas que c'était si dégueu le match-up. On en refait une et il me rebat. Je me dis, bah ouais, ok, bon, bah apparemment, c'est dégueu. J'ai des mains très molles. J'ai des mains très molles. Qui ne m'a clairement pas aidé. Et 2 games sur 3, c'est là, je pense, où vraiment il me défonce. C'est qu'il me fait sur mon commandant. Parce que gérer le commandant, il n'y a aucun souci. Ça veut dire qu'on va pouvoir le recaster. Ça refait des effets Lumra. Nous, on cherche à gérer notre propre commandant pour en abuser. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, ça ressemble beaucoup à Melee Tutor le deck. Sauf que 2 games sur 3, il m'a fait Swift Reconfiguration. Qui fait que mon ours était du coup non plus une créature, mais un véhicule pourri. Qui reste sur le champ de bataille. Et du coup, j'avais plus de commandant. Donc, il fallait d'abord que je gère ce Swift Reconfiguration avant de pouvoir faire quelque chose. Autre chose. Et du coup, c'était très dur. Donc, je me suis fait juste défoncer. J'ai mulligan aussi, mais bon, ça, dans ce deck, c'est pas trop grave. Si vous faites juste un mulligan 6, c'est ok. Mulligan 5, ça commence à être tendu. Parce que ça invalide des cartes. Hein. Il faut lander tous les tours, en plus de jouer des cartes pour pas mourir et accélérer. Donc, si vous êtes trop bas en mulligan, vous pouvez pas trop jouer avec ce deck. C'est complexe. Par contre, voilà, en mulligan, vous pouvez vous permettre de pas garder trop de cartes, trop de landes dans votre main, puisque normalement, vous allez en piocher, quoi. Il m'a agressé aussi avec des belles sorties, donc c'était pas évident. Et il y a une game où je fais Glacial Chasm, sauf qu'en fait, ça me coûte un land, ça me coûte un land drop parce que je le mets de ma main en jeu. Et je l'avais. Oui, il y a une game où je le trouve à la meule, une game où je l'ai dans ma main. Et malgré ça, en fait, le retard que ça me fait prendre fait que lui, il attend quelques tours, il attend de pouvoir passer. Moi, ça me coûte des points de vie parce que je peux pas jouer l'Umra. Et c'est finito, quoi. Donc, malheureusement, je me fais défoncer. Historiquement, aggro all-in, c'est plutôt bien dans ce genre de match-up. Bah, si, il fait en sorte que j'ai plus mon général. Donc en fait, je joue une game de Canadian Highlander contre du Duel Commander. Effectivement, c'est très fort. Si j'ai accès à l'Umara, il y a plus la bagarre. C'est pas dit que je la gagne, hein, parce qu'après il a des blasts et tout. Hein. Notamment les 2 games où je suis sous Glacial Chasm, il me fait bombardement de gobelins. Donc ça veut dire que dès que je fais péter mon land, en réponse, il va me sacrifier son board et me tuer. Donc en fait, je n'ai même pas d'échappatoire. Il faut que je le tue dans le tour. Ou en tout cas que j'arrive à trouver Miracle pour prendre son tour et tout sacrifier avec bombardement de gobelins. Mais même pas, quoi. Donc je me fais juste rosser menu.
Deuxième ronde, j'affronte. Alors, c'est pas cette decklist, mais j'ai pas trouvé de decklist comme je vous le disais, donc j'en ai pris une random sur Moxfield. Ashlyn. Oh, c'est rien que je vous monte la decklist. Du coup, le nouveau commandeur de Lorwyn Eclipse. Mais c'était le préco. Et quand je vous dis le préco, c'est pas genre c'est la créature qu'il y a dans le préco. Non, non. C'est que le joueur avait acheté quelques heures avant, je crois, avec un collègue, ce deck préconstruit. Et oui, je crois que c'est ban Escape Shift, effectivement. C'est pour ça que j'ai pas tilté tout à l'heure, pardon. Et du coup, avait slivé, avait fait quelques games avec un collègue et ils se sont dit, bah, j'ai envie de. Il se remet à Magic, j'ai envie de redécouvrir le jeu, il y a un tournoi, allons-y. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, c'était un préco, donc vous connaissez, hein, la curve elle commence à 3 manas, c'est très, très mou. À part quand il m'a évoqué un Maestro Wanderer qui était un peu sympa, il a pas pu faire grand chose malheureusement. Mais, alors même si la démarche compétitive est complexe, je salue le fait que quelqu'un se motive et se dit non, non, bah vas-y, un tournoi, moi je m'achète un deck légal dans le tournoi, j'y vais, et on y va quoi. Et on y va, on se régale. Et je lui ai dit, franchement, c'est très bien d'avoir fait ça. Je lui ai dit, par contre, c'est vrai que si tu peux avoir accès à d'autres decks, notamment il y a beaucoup de gens qui peuvent lui en prêter, euh, n'hésite pas. N'hésite pas parce que t'asseoir et savoir, entre guillemets, que ton deck peut pas gagner une game, c'est quand même frustrant, quoi. Donc c'est cool en tout cas que des gens, il y ait des nouveaux arrivants dans ce genre de format et c'est cool. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai écrit sur ma fiche à récap cirque Pinder. Parce que c'était littéralement le cirque. Je partais en couille et tout. Et du coup, il était un peu spectateur, mais il disait mais je connais pas, j'adore là. J'adore ce que je vois. J'apprends, c'est trop bien. En plus, c'est pas commun comme decklist. Et je lui dis effectivement, à part Lumra, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Enfin, il y avait Azusa, quoi, mais encore, c'est même pas la même façon de boucler, etc. Donc, enfin, c'est plutôt lent, c'est même pas boucle, c'est plutôt juste rampe Azusa. Donc ouais, c'était au moins cool pour lui. Très courageux mais très rude, ouais, c'est bien résumé, oui. Du coup, bah, je gagne 2-0. Troisième affrontement, Terra. J'ai pris une liste qui ressemble un peu, pas exactement la même. C'est 5C Good Stuff. Voilà, 5C Good Stuff, plein de bonnes cartes, des tutos, des anti-bêtes, on y va, on fait la bagarre. Est-ce qu'il y a des potentiels sur cette Chine? Moi, je pense. Je pense honnêtement qu'on peut faire des choses avec, mais le build va être vraiment savant, quoi. Pour le trouver, il va être savant même. Terra, du coup, joueur que j'ai affronté en demi-finale de la Coupe du Var d'ailleurs. Bah, que j'affronte régulièrement, bien évidemment, hein, mais que récemment j'avais affronté à cette occasion-là. Avec pas la même decklist, mais très proche quand même de Terra. J'avoue, il était légal son deck même, parce que les précos sont pas légaux en DC. Alors je crois que si tu ne touches aucune carte d'un deck préco, tu as le droit de jouer le préco en tant que tel, en duel commander, même s'il contient Sol Ring, qui est ban. Si je ne dis pas de bêtises. Mais si tu changes une seule carte, dans ce cas-là, il faut que tu enlèves les cartes qui sont ban. Mais je dis peut-être des bêtises. Ça, c'est une vieille règle qu'on m'avait dit à l'époque, mais peut-être que c'est pas le cas. En tout cas, pour les formats officiels Wizard, c'est le cas. Un deck préconstruit qui est censé être légal dans un format, même s'il contient des cartes bannies, est jouable en tant que tel. Du coup, ouais, Terra 5 couleurs good stuff. On fait une longue game 1. Longue game 1, puisque je galère, il m'empêche un peu de jouer. Il m'offre aussi quelques recasts de mon commandant, mais c'est galère globalement. Je finis en bouclant quand même pour trouver Emrakul, puis prendre le contrôle de son tour, et dans ce cas-là, ça va être finito pipo. Mais je tente quand même, dans la game 1, des petits Lumra sneaky, parce que je trouve à la main un Rogue's Passage qui le rend imbloquable, et du coup il doit faire appel des ladameries sur Solitude pour gérer mon Lumra, mais ça me fait gagner 10 PV, donc ça m'offre plein de temps pour... plus ça me fait gagner 12 PV, je passe à 31, donc ça me fait gagner plein de temps, le temps que lui il arrive à m'agresser un peu, après ouais, je suis bien quoi, je suis bien. Sur la fin de la game évidemment, parce que la game a été très longue. Game 2. Game 2. Chasm m'offre énormément de temps. Énormément. Puisque comme je peux faire un peu des Lumra en boucle, alors pas des boucles de Lumra, mais tous les tours je fais un Lumra, ça fait que j'ai pas besoin de payer les 2 points de vie.
juste besoin de sacrifier un land qui est gratuit avec le chasme. Et du coup, ça m'offre énormément de temps. Et de recast du coup de l'ours. Mais il m'empêche de partir en couille à chaque fois. Je peux pas, je peux pas faire n'importe quoi. Juste de quoi tempo, pendant que lui se constitue un peu un board. Puis, quand enfin je me libère notamment de la bête qui me gêne avec une spatiale contorsion, c'est-à-dire un agent d'opposition, je sais pas si elle est dans la decklist là. Ouais, voilà. Qui fait que à peu près tout mon deck est inutilisable parce que une carte sur deux va chercher dans la bibliothèque, même les fetch, je peux pas chercher. Dans ce cas-là, je m'en sépare parce qu'il a des boucles où il fait que réanimer, etc. Genre je peux pas m'en dépêtrer, il faut juste que je le gère. Là, ça me permet de tuto un petit peu, mais ensuite il réanime. Mais ensuite, j'arrive à m'en défaire une deuxième fois pour aller chercher Emrakul. Et en fait, avec Emrakul, je ne peux pas le tuer, parce qu'il a un board qui bloque, etc. Mais comme on est au tour additionnel, donc on joue 5 tours chacun, le prochain tour additionnel qu'il va jouer normalement, bah c'est moi qui le joue avec Emrakul. Et du coup, je lui vole son tour sup. Ce qui fait que, en fait, on joue pas 5 tours, moi 3, lui 2, ou lui 3, moi 2. On joue 5 tours en tout. Donc si moi je pars en couille et je fais des tours sup, bah c'est moi qui prends tous les tours. Du coup, bon, avec Emrakul, j'en prends qu'un, mais ça suffit. Ça permet de faire statu quo. Et je pense que j'aurais gagné la game si elle durait un peu plus, hein, mais dans tous les cas, je gagne 1-0 au time. 2 victoires, une défaite avec ce petit Lumra. Est-ce qu'on peut aller chercher le 3-1 ? Quatrième ronde. Yoshimaru. Quelques heures plus tôt, je me fais 3-0. Et là, je joue contre quelqu'un qui joue Yoshimaru depuis des années. Il a joué d'autres decks aussi en DC. Mais il joue bien. Il joue bien son Yoshimaru. Je me dis, c'est compliqué. Non pas que l'autre adversaire jouait mal et pas bien son Yoshimaru. Attention. Mais simplement que là, si jamais j'ai pas le match-up, je sais que je vais me faire rosser. Et j'ai l'impression que finalement, j'ai pas tant le match-up que ça. Donc je me dis, là, je vais me faire rosser. C'est au menu. Rossade. Game 1. Game 1, ultra rampe pour ma part. Je fais Lumra tour 3. Coup de 6, hein. Lumra tour 3, rien à foutre. Alors pas d'untapper, pas de quoi faire de la magie, juste un gros bazouzou qui me fait ramper de 2, mais il est là, il est 8-8 au tour 3, ça tient bien le board. Il me reste un land en main, je crois. Un truc comme ça. Ah non, je trouve qu'un seul land, pardon. Du coup, il est, comme j'ai rampé avec d'autres spells, ouais, il est 6-6. Mais bon, c'est déjà ça. Puis, il me le gère, du coup, pour pouvoir passer des points, forcément. Je le recaste, je fais de la value, puis ensuite, j'arrive à tuto sur... J'arrive pas à me relire. Tuto tuto land, tout simplement. Qui fait que j'ai accès à Primeval. Numéro 3, c'est la bien. Ah oui. J'ai accès à Primeval Titan qui va me chercher Chiasme qui peut plus passer et un autre land, un Mirror Pool, je crois, pour faire des boucles. Ah non, je vais pas chercher Chiasme, je vais chercher Lazotep Quarry et Mirror Pool. Ce qui me permet d'avoir deux façons au cas où de boucler. Ou Mirror Pool et Command Beacon. Ouais, Mirror Pool, je sais plus. Une combo en gros qui fait que s'il a interaction, je peux quand même partir en couille. Et du coup, je lui dis, bah là, je vais faire des boucles au prochain tour. Et j'ai un board avec Primeval Titan, mon Lumra et un autre bloqueur. Je crois qu'il y a un Grazer, voilà, en main. Pas en main, en jeu. Donc ça fait que déjà sur le board, il passe pas. Mais en plus, le tour d'après, je pars en couille. Donc là, il a concède pour passer à la suivante. Let's go. On peut vaincre Yoshimaru. L'espoir pour l'Empire. Non, pas du tout. Deuxième game. Agro vénère. Agro bien vénère. Il est là, le chien. Yves, le chien, la créature, hein, pas mon adversaire, attention. Il veut me mordre au mollet. Je vois, il veut me pisser sur la godasse, me mordre au mollet. Il a faim, quoi. Du coup, je tempo avec une carte que je vous ai pas peut-être parlé encore dans la decklist. Glacial Chasm. Ça m'offre quelques tours. Je me fais quand même descendre à 6 points de vie. Mais je peux faire quelques recasts. Donc ça veut dire que je paye pas de points de vie avec le Glacial Chasm. Je paye même un petit point de vie avec un fetch. Je me permets de descendre à 5. En dessous, ça va commencer à être compliqué. Puis, dans le même tour, une fois que j'ai gagné un petit peu de temps, je fais 2-3 Lumra,
Ça rampe un peu, voilà, machin. J'ai un Greenson en main, mais je sais que Greenson, ça va pas faire grand-chose tout seul. Enfin, j'ai besoin de mana pour aller chercher une seule bête. Parce que juste, j'ai pas les landes en fait pour. Si je vais chercher une bête, un untapper par exemple, et que j'ai l'Umra, bah, je fais l'Umra, les landes arrivent untap. J'ai pas de sacrifice de terrain, rien, c'est un peu nul. Et sacrifier un terrain si j'ai pas l'untapper, c'est nul aussi. Donc je me dis, j'attends, je vais aller chercher un primal, un primeval ou autre chose, ou un miracle si j'ai beaucoup de mana, on verra. Ou un disciple of Realis pour remonter en point de vie, et là je ferai. Donc j'ai Greenson en main, je top deck Summoner's Pact. Et là je me dis, ok, c'est parti. Je lui dis Greenson à x égale 2, à x égale 1, pardon, pour aller chercher Sylvan Safekeeper. Et je lui dis, si ça te dérange pas, je shortcut, je vais faire Summoner Pact aussi. Il me dit, oui, vas-y. Du coup, je fais Summoner Pact sur Tyler Engine. J'ai Sylvan Safekeeper en jeu, Tyler Engine. Il est full tap. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti, je pars en couille. Je commence à faire mes boucles, etc. Et puis, en fait, je dégueule de value, je cherche Miracle et je suis régalé. Sachant que, fun fact, pendant que je fais mes recasts de l'Umra sous Glacial Chasm, et qui du coup lui ne peut pas faire grand chose, il a Pince Crâne en jeu et un générateur de tokens, ce qui fait qu'il a pioché 6 ou 8 cartes tous les tours pour creuser dans une des 3 solutions, qui est de me casser mon Glacial Chasm, de faire l'aventure du géant rouge. Je peux vous le montrer, je pense qu'ils sont dans la decklist. Tac, tac, tac. Ah, bah ce jeu ne les joue pas, c'est une erreur. Le géant du coup d'Elren qui fait que les blessures ne peuvent pas être prévenues. Le spell qui rend imbloquable et qui casse un terrain, c'est Thundering Eruption. Et il y a une autre carte, c'est Spider-Punk, normalement. Voilà, les blessures peuvent pas être prévenues. Donc il a 3 cartes à trouver sur toutes ces pioches pour passer outre mon Glacial Chasm. Malheureusement, il les trouve pas. Tant mieux pour moi. Le retour du cirque, exactement. Bonne Crusher Giant, merci, j'avais plus le nom. Et du coup, je peux gagner du coup 2-0. Donc le match-up est gagnable. Et Magus, je sais pas s'il le joue encore. Mais oui, s'il a Magus, effectivement, il peut le gérer. Là, cette liste. Ah, si, cette liste le joue, ouais, donc ça doit encore jouer Magus. Donc, ouais, il avait 4 options, malheureusement, il n'en trouve aucune. Tyler, c'est vert pour Pacte. Non, alors j'ai fait l'inverse. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est pas Tyler que je suis allé chercher. Ou alors j'ai triché? En gros, il me manquait 2 bouts. 2 bouts! Ah, je ne sais plus. Sylvan Safekeeper, c'est sûr que je suis allé chercher pour sacrifier mes terrains. Ou alors j'avais déjà Spelunking en jeu, peut-être. Je ne sais plus. Ah! Parce qu'en fait, les 2 games, j'avais Tyler Engine sur le board. Il y en a une où je l'ai casté à la main. Et l'autre, je ne l'ai pas tuto, forcément. Enfin, je l'ai pas tuto. Ah non! Nature's Rhythm, peut-être. C'est avec un Nature's Rhythm? C'était peut-être Nature's Rhythm et Summoner's Pact. Debout, pas assis par terre. La triche du jour FR. Non, non, parce que justement, à chaque fois que j'ai un tuto, je regarde si c'est une créature verte ou pas. Donc, et puis mon adversaire, je pense, m'aurait arrêté aussi. Je crois que c'était Nature's Rhythm et Summoner's Pact. Parce que je sais que j'ai top decké Summoner's Pact où je me suis dit, ah ok, je peux aller chercher l'autre du coup. Donc ça devait être ça, bon bref. De toute façon, j'avais 1000 mana, c'était pas le mana de différence qui était nécessaire, c'était surtout d'avoir accès à 2 pièces de combo pour justement partir en couille. Donc voilà, je gagne 2-0. Mais merci de me corriger le chat. Je gagne 2-0 et du coup je finis 3ème du tournoi avec 3-1, ce qui fait plaisir. Qu'est-ce que je pense de l'Umra? Je pense que c'est compliqué à jouer, mais relativement broken. Moi je ne l'ai pas joué de façon optimale, je pense qu'il y avait des lignes de play qui étaient meilleures. Vous allez dire, il n'y a qu'une game que je perds et j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose, mais j'aurais pu mieux jouer ces games-là. Je pense pas que j'aurais pu les gagner, mais j'aurais pu mieux les jouer en tout cas. Et les games que je gagne, j'aurais pu peut-être un peu mieux les jouer, un peu plus sharp, mais ça s'est globalement bien passé, quoi. Je te fais attention, c'est Bueno, alors oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Dans tous les cas, si je pouvais pas tuto Tyler Engine, qu'est-ce que je faisais dans le tour? Si j'y avais pas accès.
En fait, le tout, c'était surtout c'était pas d'avoir Tyler Engine, c'était de boucler jusqu'à Melee et avoir un untapper que j'avais copié avec Shifting Woodland. Donc je crois que si je vais pas le chercher, je dois plus me creuser les méninges, mais en soi, la combo est le bout de la combo est la même. Bref, j'ai pas testé contre Tazigure, non. Donc ouais, je trouve le deck relativement craquito. Je pense que s'il continue de faire des résultats, Lumra, il va se prendre un tiers à la prochaine banlist. Ça m'a l'air assez évident. Mais c'est vrai que aggro, bah, ça le met pas forcément très bien. Genre vraiment, on a un deck qui nécessite d'avoir une bonne main de départ et qui va vite. Et on n'a pas beaucoup de rampes, bizarrement, dans le deck. Combo qui va vite, bah, ça va plus vite que nous. Parce que nous, même quand on est turbo pour faire n'importe quoi avec Emrakul, au mieux, quand tout s'aligne, c'est tour 4. Mais vraiment, c'est rare. C'est généralement plutôt tour 5 ou 6 qu'on part vraiment en couille. Par contre, il y a beaucoup de decks qui, avec la situation de board qu'on génère au tour 4 ou 5, ne peuvent plus revenir. Donc ça, c'est suffisant pour gagner. C'est juste pour aller plus vite que les decks combo. C'est là où c'est un peu complexe. On joue des interactions, mais pas des masses non plus. Donc il y a beaucoup de trucs qui nous attrapent juste par Magus. Voilà. Alors, on peut jouer sous Magus, hein, mais c'est très compliqué. Et surtout que aller chercher les solutions quand il y a Magus en jeu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il y a des cartes de hate spécifiques qui éclatent un peu le deck, encore heureux. Et qu'il y a d'autres decks combos dans le format, parce que si oui, c'est évidemment de mauvais match-up. Oui, il y a toujours des decks combos. Il y a des gens qui essayent Tasigur Storm, des gens qui ont rebuild des autres versions de Storm aussi, mais qui sont un peu moins sexy. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, le Spider-Man, j'ai trouvé que c'était un bon match-up pour l'Umra, mais c'est censé pas l'être, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi en penser. Deadpool, c'est assez chiant aussi à affronter. Parce que ça joue de la discard, ça joue Magus, ça joue Deadpool qui te tue l'Umra, mais qui du coup te le vole et fait des effets, donc c'est relou. Cloud, ça a accès à pas mal d'armes contre les landes. Donc je pense que le match-up nécessite que Cloud ne trouve pas ses pièces, sinon c'est un peu chiant. Et contrôle. Contrôle, c'est des games longues, donc si contrôle, genre Tazigure peut fermer la game rapidement, c'est pas un bon match-up. Si par contre la game est longue, c'est à l'avantage de land parce qu'il peut rien faire contre tes lands. Donc tu t'en sors bien. Et les autres decks combo, Lightpo, je pense que Lightpo, typiquement, on ne peut rien faire. Je pense que c'est 100-0 Lightpo contre l'Umra, c'est vraiment très très dur. À moins qu'il stumble un peu et que nous, on trouve tout ce qu'il faut très vite, mais c'est quasi impossible. Et là, j'ai pas les autres decks combo, mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Après, ils sont pas forcément représentés dans les 2 dernières semaines. Moi qui joue combo, c'est celui qui sort le plus vite et c'est toujours play draw dépendant. Ah, ça c'est sûr que tu gagnes le toss, t'es avantagé, ouais. La seule fois que j'ai battu l'Umra Sandman, c'est quand j'ai fait Dress Down et Tishana avec 2099. Ok, ouais. Salut Nico, je viens d'arriver, tu as testé le match-up contre Yoshi? Oui, j'en ai fait 2. Je viens justement de débriefer 2 games que j'ai fait contre Yoshi juste avant Nico. Et une fois j'ai gagné, une fois j'ai perdu. Quand j'ai perdu, j'ai bien perdu. Quand j'ai gagné, c'était chaud, mais j'ai quand même bien gagné, mais en faisant des belles sorties. Et j'avais gagné le toss. Quand j'ai perdu le toss, j'ai perdu. Quand j'ai gagné le toss, j'ai gagné. Peut-être que ça aide aussi. Contre l'Hypo, il peut pas passer chiasme, mais il faut pouvoir entretien. Oui, voilà. Contre l'Hypo, je crois qu'il a 2 cartes qui peuvent casser un terrain dans son deck. Donc il faut qu'il les trouve. Donc ça te laisse généralement beaucoup de temps. Mais il faut pouvoir mettre en place chiasme qui ne t'empêche pas de jouer ton Lumra plusieurs fois. Et ça, c'est pas forcément évident, surtout quand il a des gestions comme Swift Reconfiguration aussi. Donc en fait, c'est si tu trouves pas de quoi assembler chiasme rapidement, il va te démouler. Et si il a Swift Reconfiguration ou un casse-terrain, il te démoule. Donc il y a quand même pas mal de scénarios où c'est dur. Mace qui l'embête, ouais, ça après il a juste à répartir ses enchantements et généralement ça va te faire gagner 1 ou 2 tours. Mais normalement il va passer quand même. Mais oui, il y a des armes, c'est pas. En vrai, j'ai dit que c'était 100-0. Ça peut être 100-0 pour l'Umra aussi, c'est juste que c'est très dépendant de ta sortie et très dépendant de la site, quoi. Voilà, voilà. Je crois que ça conclut ce débrief. En tout cas, l'Umra très cool à jouer. Je vais faire un Open No Qualifier ce week-end, enfin ce week-end,
dimanche 8. Je ne sais pas quand vous voyez cette vidéo YouTube, mais pour vous, Twitch, c'est ce week-end. Je pense jouer Lumra. Je sais pas encore, j'hésite. J'hésite avec Spider-Man parce que je l'ai pas mal joué et que j'aime beaucoup le deck, et avec un petit deck mystère que j'adore jouer, mais qui est un petit peu en deçà. Peut-être que je le garderai pour une autre occasion. Donc ouais, c'est l'hésitation entre deux decks et demi, on va dire. Et Lumra, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que je joue tout seul, donc si j'ai envie d'interagir, je vais sortir le Spider-Man. Si j'ai envie de jouer des forêts, je vais jouer le Lumra. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, très honnêtement. C'est quand même plus rare qu'il fasse une sortie Winnie White que Megazord avec Lightpo. Non, mais 2 bêtes, ça suffit, hein. Je parle pas de Winnie White, juste une autre bête pour splitter les enchantements. Bref, ça conclut ce débrief. J'espère qu'il vous a plu et que la masterclass, entre guillemets, au début, vous a intéressé, parce que c'est vrai que c'est un archétype quand même très particulier. Land, qu'on voit pas beaucoup en DC, qui sort de l'ordinaire. Donc, vu que j'ai dû apprendre beaucoup de ces choses-là en jouant le pack, c'était intéressant de vous en faire part. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de la belle magie. Et justement, surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.